Alors, on va répondre sur cette vidéo à la question d'Yveline qui parle d'un verset de Matthieu. Le chapitre 5, verset 44, qui dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alors, je vais le dire par partie parce que l'explication est par morceau. Et complexe surtout. Voilà, donc je vais répéter chaque morceau pour que Serge le définisse. Donc, aimez vos ennemis. Alors, il faut comprendre une chose avant ça, c'est que dans la Bible, à l'origine, donc la Bible, selon la Pièzo, après les gens le prennent ou pas, le croient ou pas, et le rejettent ou non. Selon la Pièzo, la Bible est un livre de psychologie à l'attention des étudiants de l'ésotérisme. Voilà. La Bible n'existe pas en tant que telle. Il faut savoir que la Bible est faite de plusieurs livres qui ont été rassemblés. Et ces livres qui ont été rassemblés, bien sûr, ont été choisis. Et comment ils ont été choisis? Sur quels critères? Sur la qualité de leur écrit et la qualité psychologique. Autrement dit, ce côté, on va dire, pédagogique qu'avaient les anciens ésotéristes. Bon. Donc, à l'origine, plusieurs livres faisaient partie de l'enseignement de la psychologie ésotérique. Ils ont été rassemblés, d'ailleurs, certains viennent du Cachemire, de l'Inde. Donc, ces livres ont été rassemblés un beau jour par des gens qui ont trouvé juste de faire ça, bon, peu importe la qualité de leur intention ou ce que ça a donné finalement, mais bon, on va dire qu'ils ont voulu rassembler la fine fleur de la connaissance, et c'est devenu plus tard la Bible. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les curés ne se sont pas gênés d'enlever des parties, de les transformer, alors qu'il est écrit dans la Bible, et Jean le dit bien, malheur à celui qui changera ne serait-ce qu'un iota des écrits. Hein, parce que ce sont des écrits qui sont sacrés. Pourquoi ils sont sacrés? Pas parce qu'ils viennent de Dieu, parce que c'est faux, ils ne viennent pas de Dieu, ils viennent des hommes, hein, parce qu'on a vu rarement Dieu écrire dans la Bible. Ce sont des écrits qui sont sacrés parce que ça crée quelque chose. Ça crée des capacités, ça crée la connaissance, et la connaissance est sacrée. Hein, parce qu'elle nous permet d'avancer, et elle nous permet de bouger, de ne pas rester de pauvres êtres humains qui subissent au lieu de maîtriser. Bon. Donc la Bible est un livre de psychologie. La Bible, il ne faut pas la prendre à la lettre, déjà parce qu'elle est symbolique, et en plus, il y a des versets entiers, on va dire, imaginez un poème dont on aura supprimé 3-4 lignes. Ça change tout le sens. Mais ça reste, on va dire, compréhensible. Parce que oui, sinon, ça a été fait par des exégètes, ce qu'on appelle, donc ils ont enlevé des morceaux, ils ont supprimé tout ce qui ne les intéressait pas, tout ce qui ne faisait pas l'affaire, et tout ce qui donnait un peu trop de liberté, surtout à leurs ouailles, hein, sur lesquels ils voulaient garder un certain pouvoir. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. Donc, comme on a supprimé des pans entiers de ce qu'on appelle la Bible, il est difficile maintenant de retrouver cette connaissance originelle. Mais, pour ceux qui l'ont, ils peuvent reconnaître. C'est-à-dire qu'on me demande des fois, mais tu connais la Bible par cœur ou pas? Non, absolument pas, je ne la connais pas par cœur. Je suis incapable de citer plus de 1 ou 2 versets en nommant justement les chapitres et les versets. J'ai lu la Bible une fois ou deux, en entier, c'est vrai, mais par plaisir, mais je ne la connais pas. Je ne suis pas un spécialiste de la Bible. Par contre, je suis un spécialiste de la symbolique. Hein, non pas biblique, mais de la symbolique tout court, hein, qui est internationale, on va dire. Donc, quand j'entends un verset, je sais déjà ce qu'on a retiré, je sais comment l'a tourné, mais je connais surtout le sens originel. Parce que justement, même si ça a été un peu détourné, si ça dit l'inverse, etc., dire l'inverse si on dit par exemple noir, alors qu'il faut dire blanc, ben je sais que l'inverse de noir c'est blanc. Donc je peux retrouver le sens originel du fait que c'est soit l'inverse, soit il manque des bouts, mais qu'on a gardé le souffle, le rythme de cette Bible. Bon. Donc, on va relire le passage pour pouvoir l'expliquer. Aimez vos ennemis, pardon. Alors, donc, dit comme ça, c'est vrai, c'est du style, bon, mon ennemi, il vient, il me met 2-3 baffes, et j'ai fait un grand sourire, j'ai dit je t'aime. Comme ça, il m'en met 2 autres. Parce que moi, si quelqu'un, je suis en train de taper, il me dit qu'il m'aime, j'en mets 2 autres pour lui apprendre à se foutre de ma gueule. Ou d'essayer de m'humilier de sa grandiloquence et de sa luminosité spectaculaire. Parce qu'en fait, c'est ça qui a séduit les gens. Il ne faut pas pas besoin d'avoir fait d'autres études de psychologie pour savoir que ce qui séduit les gens dans ce côté-là, c'est le côté grandiloquent. Oh, il a aimé son ennemi. Tandis qu'il étranglait, il lui souriait. Non, oui, voilà. Il est humble. Voilà, il est humble, il est beau, il est lumineux, et il a réussi à l'aimer jusqu'au bout. C'est-à-dire, pendant qu'il voilà, qu'il abusait corporellement de lui. Voilà, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On n'utilise pas les centimètres, etc. Donc voilà, ce que je veux dire, pour rester correct, ce que je veux dire, c'est que aimer vos ennemis, ce n'est pas possible que le sens soit aimer vos ennemis. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que ce qu'on appelle nos ennemis, ce sont ceux qui se mettent en contre. Autrement dit, ceux qui arrivent et qui disent, voilà, t'as tel problème, tel problème. Bon. Alors, si on n'aime pas la vie, si on n'aime pas, non pas nos ennemis, mais si on n'aime pas rencontrer une certaine opposition dans la vie, on ne se musclera jamais.
ne serait-ce que de savoir répondre de soi déjà. Quelqu'un vient et dit, je sais pas, on va dire, voilà, je pense que tu es ceci, que tu es cela. Bon, avant tout, il faut analyser. Peut-être que c'est vrai. Si on est à l'abri de la vexation, on se dit, bon, premier point, il me dit que je suis méchant. Bon, est-ce que je suis méchant? Non, pas à ma connaissance. Ok, alors pourquoi il dit ça? Peut-être qu'il a un problème avec ça. Quel est son problème? Et de toute façon, que j'accepte l'idée que j'ai un problème, ou que j'accepte l'idée que c'est parce qu'il a un problème et qu'il le projette, que du coup, censément j'en ai un, dans tous les cas, je vais m'instruire. Et de toute façon, à moins de rester chez soi, de se barricader, de s'enfermer à double tour, on est obligé de rencontrer l'altérité, c'est-à-dire les autres, le fait qu'il existe d'autres personnes que nous, des personnes ne sont pas d'accord, des personnes qui vont nous le faire savoir, des personnes qui vont être très lourdes, mais de toute façon, et jusqu'à un certain point, je dois aimer, non pas comme emmerde, mais je dois aimer le fait qu'il puisse y avoir cette opportunité d'être emmerdé, de manière à pouvoir me démerder. Hein, voilà. Je ramasse une altère, elle me résiste. Oh, saleté d'altère. Mais non, c'est grâce au fait qu'elle me résiste que je vais pouvoir me muscler. Parce que c'est de cette résistance que je vais pouvoir gonfler mes muscles et pouvoir développer une belle musculature. Donc de la même façon, aimez vos ennemis, on pourrait le résumer à aimer le fait qu'il existe une opposition à votre vie. Parce que sans cette opposition, vous seriez un mollusque, vous seriez faible, vous seriez quelqu'un qui ne sait pas se défendre, parce que vous n'auriez jamais été attaqué. Voilà. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, on va dire, ben, ça veut dire pareil, oui et non. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Une bénédiction, c'est quoi? Ça vient du latin benedicere, ou benedicis, bon, je ne connais pas bien les racines, mais ça veut dire bien parler, bien dire, bien formuler. Hein? Alors, qu'est-ce qu'une malédiction? C'est mal expliquer, mal dire, maledicere. D'accord? Alors quelqu'un vient, il dit, voilà, moi je pense que tu as fait ça et ça. Alors, non, je te détrompe, j'ai fait ça, ça et ça. Ok, ah ben merci pour ta bénédiction. Tu viens de bien parler, tu viens de bien m'informer, parce que moi on m'avait mal informé. Donc c'était une bénédiction contre une malédiction. Voilà, c'est simplement que ça a été traduit du latin et malheureusement ça a été traduit d'une manière peu heureuse. Voilà. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Alors, encore une fois, faire le bien, benefactor, hein, latin, benefactor, qui est disposé à faire le bien. Bon. Les gens nous haïssent, c'est quoi haïr quelqu'un? C'est avoir une émotion. Oui. Bon. Quand une personne ressent une émotion violente contre nous, on ne va pas la condamner, peut-être qu'elle a une raison, je ne dis pas qu'elle a raison, mais elle a peut-être ses raisons. Alors on essaye d'analyser la situation, de faire parler la personne, on la laisse d'abord un peu se calmer, et on lui dit, voilà, moi je suis disposé, bénéfactor, à bien te recevoir, à bien t'accueillir. Hein. Je suis disposé à faire le bien, et d'avoir une bonne relation avec toi, bénéfactor. Hein. Bon. Mais, il faut d'abord que tu m'expliques quelle est la raison de ton énervement. À ce moment-là, la personne, on la fait passer du plan émotionnel, l'astral, où on ne peut rien dire, rien faire, elle est foutue, au plan mental, où on va relativiser, où on va rationaliser, où on va parler d'une émotion et du coup en sortir pour pouvoir en parler. Et là, la personne, on l'aide à s'extraire de ses émotions et on l'aide à passer à un niveau de compréhension supérieure. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors voilà, le mot prier, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est pas je vous salue Marie pleine de grâce, c'est pas ça. Je vous salue Marie pleine de grâce, pardon. C'est pas ça du tout. La prière, c'est quoi? C'est une action. La plus belle des prières, c'est une action. Donc une personne qui prie, la meilleure façon pour prier, c'est agir. On ne va pas prier pour la paix, on va la créer la paix. On ne va pas prier pour que quelqu'un comprenne la vérité. On va lui l'instruire de la vérité, on va lui enseigner. On ne va pas prier pour que quelqu'un trouve quelque chose, on va l'aider à le trouver, etc., etc. Donc la prière, c'est l'action. On dit la suite. Prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, qu'est-ce que c'est être maltraité? C'est être traité d'une manière qui n'est pas la bonne. Ouais. Bon. Est-ce qu'une personne qui nous maltraite est une personne qui est dans son droit? Ben, à condition qu'elle pense que ce qu'elle fait est juste ou justifié, elle est dans son droit. Maintenant, on ne va pas non plus s'opposer directement à une personne qui nous maltraite sous le fait qu'elle nous maltraite. Bien sûr, il faut mettre notre sécurité en premier lieu à l'abri, on se met les fesses à l'abri, hein. Mais on ne va pas la condamner. On se dit, bon, si elle agit comme ça alors qu'elle ne me connaît pas, par exemple, qu'elle m'insulte dans la rue, peut-être que quelqu'un il a dit une connerie, et il faut que je la remette dans le droit chemin, il faut que je lui explique. Et la suite, c'est... Et qui vous persécutent. Alors, qu'est-ce que la persécution? Je sais pas. Bon, on ne va pas rentrer dans l'étymologie, mais on va dire qu'une personne qui persécute, c'est quoi? C'est une personne qui va, on va relativiser, qui va insister. C'est-à-dire une personne va venir, elle va dire, je t'aime pas. Oh, très bien, tu m'aimes pas, donc je note. Oui, non, mais je veux que tu saches que je t'aime pas.
Très bien, je note une seconde fois que voilà, mais bon, je vais mettre juste un alinéa que, en plusieurs fois, il faut que je le note. Voilà. Donc la personne elle va insister lourdement et elle va faire ce qu'on appelle la persécution, c'est-à-dire qu'elle va insister, mais qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut cette personne. Nous dire qu'elle ne nous aime pas, bah, ce ne serait pas très rentable de nous répéter 10 fois. Donc si elle insiste, c'est qu'elle attend quelque chose. Alors on va étudier la personne, on va dire qu'est-ce qu'elle attend. Qu'est-ce qu'elle attend. Pourquoi elle me persécute, ce n'est pas la bonne question, parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est qu'est-ce qu'elle estime pouvoir obtenir en se comportant de la sorte, que j'appelle moi accessoirement de la persécution. Qu'est-ce qu'elle souhaite obtenir, qu'est-ce qu'elle essaye de compenser, qu'est-ce qu'elle veut. Et là je rentre dans la compréhension. Alors ça ne veut pas dire que je vais passer ma vie à étudier mon prochain sous prétexte qu'il a un pied de travers. Ça veut dire simplement qu'avant de juger, je réfléchis. Avant de condamner, j'étudie. Voilà, tout simplement. Ben voilà, c'est fini. Alors merci Yveline pour ta question et à bientôt pour une autre.